Comment présenter toutes les différentes dénominations chrétiennes sans verser dans les clichés inévitables? Eh bien, pour faire ça proprement, commençons déjà par voir ce qui les unit entre elles. Un chrétien, c'est quoi exactement? Un chrétien, c'est quelqu'un qui croit que Dieu est à la fois Père, Fils et Esprit Saint, un seul Dieu en trois personnes qu'on appelle la Trinité. Dieu le Fils s'est incarné dans Jésus, vrai homme et vrai Dieu, mort, ressuscité, et qui reviendra à la fin du monde. Jésus a fondé une église pour que l'on puisse adorer le Dieu unique et Trinité. Tous ces éléments résument la foi chrétienne. Ils sont d'ailleurs contenus dans un document ancien que l'on appelle le Credo de Nicée-Constantinople et que toutes les dénominations chrétiennes reconnaissent. Mais malgré tous ces points communs, cela n'empêche pas les différentes dénominations chrétiennes d'avoir beaucoup de différences entre elles, comme nous allons le voir maintenant. Prenez par exemple le baptême. Le baptême, tous les chrétiens sont d'accord pour dire que c'est très important. Mais il y a ceux qui vont dire que le baptême est d'abord une action divine, parce qu'elle donne la grâce, et c'est en gros toutes les dénominations. Toutes, non, il y en a une qui pense que le baptême est d'abord une action humaine, et on les appelle les baptistes. Alors, commençons par parler d'eux. Pour les baptistes, le baptême est d'abord un moyen de déclarer publiquement sa foi, c'est pourquoi il doit être un choix libre réservé aux adultes. Ça, c'est le baptême selon les baptistes. Pour eux, l'essentiel se joue avant, quand on est devenu un born again, quand on a fait une expérience de conversion personnelle. Et c'est ça, et non pas le baptême, qui fait de vous un chrétien. Les baptistes sont aussi les plus individualistes des chrétiens. Dans leur relation à Dieu, ils considèrent que ce qui est le plus important, c'est la relation personnelle à Jésus, ce que tous les chrétiens reconnaissent, mais eux se méfient profondément de tout ce qui est rite, clergé, dénomination, et c'est pourquoi en France, ils sont plus connus sous le nom de chrétiens sans branche. Ok, un petit point de vocabulaire. On appelle Low Church ce qui insiste quasi exclusivement sur la relation individuelle à Dieu, comme les baptistes. Et High Church, ce qui insiste aussi sur l'importance du rite et du clergé. Un bon exemple serait les anglicans, que l'on appelle aussi épiscopaliens car ils sont dirigés par des évêques. Alors, un anglican, c'est quoi? Les anglicans sont les chrétiens les plus éclectiques. Ils essayent de prendre en considération ce qu'ils pensent être le meilleur de chacune des traditions. Ainsi, il peut y avoir une énorme différence entre une High Church proche des catholiques et une Low Church proche des baptistes. Mais ce qui les rassemble, c'est la recherche d'une voie commune. Ils essayent de maintenir une juste balance entre la raison, la tradition et la Bible, le tout formant un triangle bien équilibré. Les anglicans ont une riche tradition avec des chorales extrêmement célèbres et ont vu de grandes figures du christianisme émerger comme John Wesley. John Wesley pensait que l'anglicanisme avait besoin d'être revivifié. Sa spiritualité va tellement marquer les chrétiens que de lui va naître une nouvelle dénomination chrétienne, le méthodisme. Au triangle anglican, les méthodistes ajoutent un quatrième sommet, l'expérience personnelle, qu'ils associent à une personne en particulier de la Trinité, l'Esprit Saint, d'où l'importance de ce qu'ils appellent le baptême dans l'Esprit. Et comme l'Esprit a pour symbole une flamme, beaucoup de branches méthodistes vont avoir pour emblème une flamme. Parmi celles-ci, il y a entre autres l'Armée du Salut, qui insiste sur les œuvres caritatives, l'Église de Dieu en Christ, une dénomination d'origine afro-américaine, le pentecôtisme qui insiste sur le baptême dans l'esprit, et dans le pentecôtisme, les assemblées de Dieu qui sont bien implantées en France. Le méthodisme, comme son nom l'indique, se caractérise par une méthode, c'est-à-dire un chemin qui permet d'arriver jusqu'à la droiture sur terre, c'est-à-dire un état où on peut ne plus pécher. Cette méthode se caractérise par l'importance du choix de vie personnelle, de la sanctification, des œuvres de miséricorde et de la justice. Ok, tous les mouvements dont nous avons parlé jusqu'à présent sont plutôt issus de la tradition anglaise puis américaine. Tournons-nous maintenant vers la tradition d'Europe continentale et parmi elles, commençons avec le luthéranisme qui vient historiquement d'Allemagne. Le luthéranisme, comme son nom l'indique, vient de Luther, un théologien allemand du XVIe siècle. Et Luther, il y avait des choses qu'il aimait et des choses qu'il n'aimait pas. Par exemple, pour lui, la Bible suffit à connaître tout ce qu'il faut pour être sauvé. Mais il opposait la loi d'un côté avec l'évangile de l'autre. Si vous regardez la loi, cela pose un problème, car personne n'est assez juste par ses œuvres pour mériter d'aller au ciel. Mais si vous regardez la croix et Jésus qui est mort pour vous, alors la foi seule suffit à être sauvé. Mais il y avait encore d'autres choses que Luther aimait et n'aimait pas.
Par exemple, dans la relation personnelle et la prière, il disait de se méfier de sa propre personne parce que le ressenti ne pouvait donner aucune certitude. Pour lui, il faut se tourner d'abord vers Jésus et c'est lui qui, par la foi, donne la certitude que l'on est sauvé. Mais c'est pas tout, il y a aussi le culte luthérien. Luther se méfiait des cultes qui insistaient trop sur l'émotion et il préférait que l'on insiste sur la scène où Jésus était réellement présent quand il a dit « Ceci est mon corps, ceci est mon sang » et ça, c'est le culte luthérien. Après Luther, certaines personnes ont essayé de revaloriser le rôle des émotions et cela a donné naissance aux piétistes et aux églises évangéliques libres. Une autre tradition d'Europe continentale sont les églises réformées, que l'on appelle encore les calvinistes en raison de l'importance de Jean Calvin, mais en Angleterre les puritains, les presbytérins aux États-Unis et les huguenots en France. Attention, chacun de ces mots a une nuance particulière, l'histoire des réformés est compliquée, même s'ils ont une même théologie. Vous vous souvenez de la Trinité ? Eh bien, les réformés, eux, vont mettre l'accent sur la personne du Père. Ils vont parler de la souveraineté, c'est-à-dire de la maîtrise de Dieu sur le monde qu'il a créé, et de l'alliance, c'est-à-dire des promesses qu'il a tenues pour sauver le monde par son Fils. Comme les luthériens, ils vont dire que le salut est par la foi seule, mais ce sont les intellos du christianisme, et ils aiment inventer des mots compliqués comme infralapsarien, et ça donne une théologie réformée particulière. Par exemple, la doctrine de la double prédestination que l'on doit à Jean Calvin. Pour Calvin, la double prédestination vient de la souveraineté. Si Dieu maîtrise tout, il sait à l'avance qui va être sauvé et à l'avance qui va être perdu. Mais il y a aussi des promesses d'alliance et si vous êtes fidèle à votre baptême, vous pouvez avoir pour Calvin la certitude d'être sauvé. Les réformés sont des intellos plutôt sobres. Ils n'aiment pas les cultes débordants où tout le monde chante à tue-tête. Non, dans leur culte, tout le monde est assis sagement en chantant par exemple des psaumes et Jésus est présent à travers le pain et le vin, mais uniquement de manière symbolique. Ok, luthériens, réformés, anglicans, baptistes, tout ça sont des dénominations. Mais à l'intérieur, il y a encore ce qu'on appelle des sensibilités, avec notamment la sensibilité libérale, progressiste en matière de morale sur l'avortement ou l'homosexualité et la sensibilité conservatrice. Et parmi elles, il convient de noter la pensée évangélique. Les évangéliques sont une sensibilité qui traverse les différentes dénominations chrétiennes. Il y a des évangéliques chez les anglicans, chez les baptistes, chez les pentecôtistes, chez les réformés, et il est difficile de savoir exactement d'où vient cette mouvance. Mais vous entendrez probablement parler d'un nom qui revient sans cesse, Billy Graham. La pensée évangélique se caractérise par un quadrilatère, mais non pas celui des méthodistes, un autre quadrilatère marqué par le rôle central de la Bible, le rôle central de Jésus dans la relation personnelle à Dieu, le rôle central de la conversion dans la vie spirituelle et le rôle central de l'activisme pour témoigner de sa foi par l'évangélisation ou les bonnes œuvres. Les évangéliques en ce moment tentent à se considérer comme une nouvelle branche du christianisme tant les tensions avec les chrétiens libéraux sont importantes. Arrêtons-nous un instant entre les dénominations, baptistes, anglicans, méthodistes ou les sensibilités, libérales, évangéliques, il est peut-être temps de faire un récapitulatif. Baptiste conservateur, évangélique qui aime la pop louange, chrétien libéral ou évêque anglicane, qu'est-ce qui peut bien unir toutes ces personnes dont nous avons parlé jusqu'à présent ? Eh bien, peut-être ceci. Toutes lisent la Bible d'une même manière. Dans l'idéal, votre manière de lire la Bible, votre interprétation personnelle de certains versets, doit coïncider avec la manière dont les autres chrétiens lisent ces mêmes versets, ce qu'on appelle l'interprétation traditionnelle. Mais en cas de désaccord grave sur un verset important, qu'allez-vous faire ? Eh bien, les chrétiens dont nous avons parlé jusqu'à présent ont tous un point commun. En cas de conflit, elles vont privilégier ultimement l'interprétation individuelle sur l'interprétation traditionnelle. Si vous êtes un chrétien très libéral, la Bible n'a peut-être pas beaucoup d'importance dans votre vie, mais cela ne change pas, votre interprétation personnelle de la Bible reste la plus importante. Et si vous êtes au contraire un chrétien très conservateur et que la Bible a énormément d'importance dans votre vie, cela ne change pas non plus. Cette manière de lire la Bible est caractéristique de ce qu'on appelle les églises protestantes. Car il y a une autre manière de lire la Bible et c'est cette fois-ci de privilégier l'interprétation traditionnelle et c'est le propre des chrétiens qui appartiennent aux églises traditionnelles. Parmi elles, la plus importante en nombre est sans conteste l'Église catholique et c'est vers elle que nous nous tournons maintenant.
L'Église catholique est la plus vieille des dénominations chrétiennes, et cela doit expliquer pourquoi il y a autant de vocabulaire compliqué chez elle. Prenez par exemple le carré méthodiste. Eh bien, on le retrouve chez les catholiques, mais cette fois-ci, le dialogue foi-raison s'appelle la théologie naturelle, l'expérience personnelle la spiritualité ou parfois même mystique, la lecture de la Bible exégèse et la tradition magistère ou encore patristique. C'est à chacun de trouver son propre équilibre à l'intérieur de ce carré. Et il y a des catholiques de sensibilité traditionnelle, de sensibilité charismatique, les modernistes, les religieux. Ajoutez à cela que l'Église catholique possède différents rites sur différents continents et à la fin, cela devient un joyeux bazar. Mais à côté de cette incroyable diversité, les catholiques ont aussi une passion pour l'unité. Il y a tout d'abord 7 rites qui unissent tous les catholiques entre eux. Le baptême, la confirmation, la messe, le mariage, l'ordination, l'onction des malades et la confession. Ils les appellent les 7 sacrements. Autre facteur d'unité, les évêques. Ils sont pour les catholiques les successeurs des apôtres et les responsables des églises locales. Parmi eux, il y a le pape qui assure à un niveau mondial l'unité de tous les catholiques entre eux. Les catholiques aiment tellement l'unité qu'ils pensent être par la prière en communion avec les chrétiens des générations passées, ceux qui sont morts et qui sont dans l'attente du ciel au purgatoire, mais aussi les saints qui sont au ciel, au premier lieu desquels ils honorent la Vierge Marie. La deuxième grande église traditionnelle sont les orthodoxes. Ils sont très proches des catholiques. Comme les évêques chez les catholiques, il y a des patriarches chez les orthodoxes, qui servent à garantir la continuité avec la première Église, celle-là même qui écrivit le Nouveau Testament. Et chez les catholiques, comme chez les orthodoxes, il y a les mêmes sacrements, à quelques détails près. Mais alors, s'ils sont très proches, qu'est-ce qui les différencie ? Eh bien, tout d'abord, l'histoire. Quand l'Empire romain fut coupé en deux, l'Empire romain d'Occident donna naissance à l'Église latine, à l'ouest, et l'Empire romain d'Orient aux églises grecques, à l'est. De là, une évolution culturelle et une sensibilité religieuse différentes. Là où les catholiques vont finir par insister sur ce que Dieu est, les orthodoxes, eux, vont finir par insister sur ce que Dieu n'est pas, et soulignent son mystère en disant qu'on ne peut percevoir de Dieu que ses énergies. Et puis, les différences vont s'accentuer jusqu'à la rupture. Dans la Trinité, là où les catholiques vont dire que l'Esprit Saint procède passivement du Fils, les orthodoxes vont dire qu'il ne procède pas du Fils. De la même manière, pour la Vierge Marie, là où les catholiques disent qu'elle a été conçue sans péché, les orthodoxes disent qu'elle a été purifiée. Et pour le pape, là où les catholiques parlent d'une primauté de juridiction, les orthodoxes parlent, eux, d'une primauté d'honneur. Et cela n'a rien à voir. Ou pour le dire de manière simple, les catholiques et les orthodoxes sont les meilleurs ennemis du monde. À côté de ces deux grandes églises traditionnelles, il y a aussi toutes les autres églises orientales. Ce sont les églises syriaques, nestoriennes, coptes. On entend moins parler d'elles car elles ont passé la majorité de leur existence comme des îlots de christianisme perdus au sein d'un vaste océan musulman. Elles sont assez semblables aux églises orthodoxes, mais pourtant elles sont séparées depuis environ 1600 ans. Elles refusèrent en effet de reconnaître un concile qui datait du 5e siècle et qui disait que Jésus avait deux natures, une divine, une humaine. Elles restaient attachées quant à elles à une autre formulation. Depuis, grâce au dialogue notamment avec l'Église catholique, toutes ces églises confessent ensemble que Jésus est à la fois vrai Dieu et vrai homme. Et maintenant, c'est la figure du pape, dont ces églises ne reconnaissent pas l'autorité, qui est aujourd'hui le principal facteur de division qui demeure. Et voilà pour les différentes dénominations chrétiennes, qu'elles soient protestantes ou traditionnelles. À côté de ces grandes églises, il y a encore d'autres dénominations dont je n'ai pas parlé, les Mormons, les Témoins de Jéhovah. Ces dénominations, en effet, rejettent certains éléments constitutifs du christianisme et elles ne sont pas considérées par les autres églises comme chrétiennes. Le fait que toutes ces églises dont j'ai parlé, malgré leur formidable diversité, insistent toutes sur ces éléments, montre bien qu'il s'agit là du cœur de la foi chrétienne. En attendant, toutes ces églises un jour espèrent être réunies, car toutes se reconnaissent dans la prière de Jésus qui disait « Père, que tous soient un comme moi en toi et toi en moi ». En attendant, nous nous souvenons du commandement que Jésus nous a laissé, l'amour vaincra.